Salut tout le monde, c'est Skytech, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt pas mal. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous présente une nouvelle config PC Gamer entrée de gamme, donc à un budget de 300 €. Alors c'est 308 € exactement, mais voilà, on va dire qu'en moyenne c'est 300 €. Cette config que je vous ai réalisée aujourd'hui, voilà, je voulais que ça soit une config qui puisse quand même bien durer sur le temps, et puis ensuite qui soit quand même assez lourd. Enfin c'est pas non plus un mastodonte, mais voilà, c'est une config qui tient bien la route, il y a quand même des bons composants à l'intérieur, et puis je voulais surtout qu'elle puisse tourner bien des triple A en bonne condition, ce qui est tout à fait le cas parce que vous allez voir, enfin après vous avez déjà vu certains composants à cause du titre que j'ai mis, mais voilà, je voulais vraiment vous faire une config assez solide pour les prochaines années. Je tiens à rappeler quand même 2-3 petites choses juste avant de passer à la présentation des composants. Alors la première chose, c'est qu'il y aura certains composants qui seront d'occasion et d'autres qui seront neufs. J'ai décidé de choisir des composants sur deux sites différents, donc le premier c'est Amazon et le deuxième c'est AliExpress. Alors pour toutes les personnes qui sont sceptiques d'acheter sur ce site, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc vous pouvez aller voir. Ensuite j'ai déjà acheté plein de composants, j'ai fait des vidéos là-dessus, et puis il y a plein de youtubeurs high-tech américains qui ont fait des vidéos là-dessus, donc franchement faut pas s'inquiéter. Après le seul petit bémol d'acheter sur AliExpress, c'est que ça prend du temps avec l'envoi. Il y a environ on va dire 10 à 14 jours d'envoi, donc ça c'est un peu chiant, mais sinon les prix sont très bas. Deuxième petite chose à préciser, comme vous devez vous en douter, il n'y a pas d'option montage, voilà, on n'est pas sur Top Achat ou quoi que ce soit, donc là vous allez devoir monter votre PC vous-même car toutes les pièces sont achetées indépendamment. Alors franchement monter un PC soi-même c'est pas compliqué, déjà il y a plein de vidéos sur YouTube, et puis franchement monter un PC c'est comme je sais pas moi, assembler des Lego ensemble quoi, c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, il n'y a pas d'option montage ou quoi que ce soit. Et puis pour le système d'exploitation, alors là vous allez aussi devoir l'installer vous-même et aussi acheter une clé Windows. Alors des clés Windows ça se trouve entre 5 et 10 €. Je vous mettrai un lien dans la description pour tous ceux qui veulent en acheter pour pas cher. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc maintenant on peut passer à la présentation des composants. Bon allez, sans plus tarder, nous allons commencer la configuration. Donc pour le premier composant, comme vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, j'ai choisi comme processeur un processeur Ryzen. Donc voilà, je voulais me baser sur cette architecture parce que maintenant avec les prix sur AliExpress, c'est très intéressant d'acheter des Ryzen. Et puis comme on le sait très bien, les Ryzen ce sont des pépites tout simplement. Et donc pour ce fameux processeur, nous avons le Ryzen 3 1200, donc un processeur à 4 cœurs, 4 threads avec une fréquence de base de 3,1 GHz qui est overclockable bien sûr. Alors certes, c'est le processeur le moins puissant de cette lignée, mais franchement c'est quand même un processeur très puissant. Il suffit juste d'aller voir quelques benchmarks pour avoir une idée, mais je pense qu'en général vous savez la puissance de ces processeurs. Alors son rapport qualité-prix est extrêmement bien car il ne coûte que 40 € sur AliExpress. C'est assez dingue parce que c'est quasi, en fait c'est limite moins cher que le prix d'occasion sur des sites comme Affaires PC, Le Bon Coin et tout, donc c'est vraiment un très bon prix. Et donc vu que c'est sur AliExpress, on peut directement l'acheter. Bon, c'est juste l'envoi qui est long, mais sinon on recevra directement le processeur, donc ça c'est génial. Mis à part ça, il n'y a pas grand chose à dire sur ce processeur. Comme vous l'avez compris, il a un très bon rapport qualité-prix. Voilà, on a de très bonnes performances pour le prix qu'on paye, donc voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir franchement. Bon, le seul truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de ventirad qui est fourni avec ce processeur. Du coup je nous ai pris un petit ventirad sur AliExpress, donc voilà, qui nous coûte 13,67 €. Alors c'est un ventirad avec deux ventilateurs, donc ça c'est très bien. C'est une marque qui s'appelle Lanshuo, donc une marque chinoise. Franchement ça va faire très bien l'affaire. En général les ventirads sur AliExpress sont très bien, c'est d'ailleurs Techia City qui avait fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, un ventirad à double ventilateur qui refroidira très bien le processeur. Alors ce processeur et ce ventirad sera installé sur une carte mère Asus. Donc cette carte mère c'est la Asus Prime A320MK, c'est une carte mère micro ATX. Alors c'est sur le chipset A320 qui est le pire chipset pour les processeurs Ryzen. Ça veut dire qu'on est assez limité, on peut pas overclocker et tout, mais voilà, j'étais assez limité avec le budget. Donc cette carte mère nous coûte 58 €, 9 sur Amazon. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à dire dessus, mis à part qu'elle a deux slots de RAM en DDR4, elle a un slot M.2, un slot PCI Express x16 et deux slots PCI Express, PCI x1. Donc voilà, c'est une petite carte mère de couleur noire, voilà, qui passera très bien donc dans notre config. Ensuite sur cette carte mère sera installé deux barrettes de RAM, donc deux barrettes de 4 Go, ce qui nous fait un total de 8 Go en DDR4. Alors ces barrettes de RAM nous viennent de AliExpress, c'est de la marque KLLISRE. C'est des barrettes de RAM que j'ai déjà recommandées dans d'autres configs, et c'est aussi des barrettes que j'ai déjà achetées, que j'ai déjà testées, donc elles fonctionnent
fonctionne très bien. Alors c'est du no-name, mais franchement ça fonctionne, ça fera le taf. Et puis vu qu'on compte pas overclocker, bah voilà, c'est bien, c'est nickel pour notre config. Alors là, ces deux barrettes nous coûteront seulement 30 €, ce qui est vraiment une grosse différence avec Amazon. Alors la barrette coûte 15,48 €, donc c'est vraiment pas mal. Passons maintenant à un composant très important dans la config. Alors ce qui est bien avec le genre de config que je fais, c'est que vu qu'on achète sur AliExpress, on économise beaucoup d'argent et donc on peut installer une carte graphique dédiée dans cette config à 300 €. Parce qu'en général, dans les configs à 300 € déjà les processeurs sont claqués au sol et en plus de ça, on n'a pas assez d'argent pour acheter une carte graphique. Mais là, vu qu'on économise beaucoup d'argent, on a assez d'argent pour mettre un assez gros budget sur la carte graphique. Alors j'ai longuement hésité pour la carte graphique de cette config parce qu'il y a vraiment plein de choix sur AliExpress, donc voilà, c'est très intéressant. Et donc au final, j'ai décidé de prendre une GTX 760, donc qui nous vient de Gigabyte. Celle-ci coûte 45 €, donc voilà, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Ces GTX 760 sont encore très performantes, elles peuvent être overclockées, donc ça c'est vraiment génial. Elles nous permettront de jouer à la plupart des jeux en 1080p, graphisme moyen, voire haut, donc voilà, avec des bons FPS. Pour ses spécifications, donc elle a 2 Go de GDDR5 de mémoire vidéo, elle a une fréquence de base de 1050 MHz ou peut-être 1080 de mémoire, enfin ça fluctue entre les deux. Alors le seul petit bémol, c'est qu'elle consomme quand même pas mal, 170 watts de mémoire, c'est un truc dans le genre, mais après avec la LIM que je vous présenterai juste après, vous verrez que ça fera bien l'affaire, enfin notre LIM pourra très bien tenir cette carte graphique, donc ça il n'y a pas de problème. Passons maintenant aux composants de stockage. Alors comme stockage, j'ai décidé de prendre un SSD, mais vous pouvez très bien partir sur un disque dur, il y en a plein pour le même prix, que ce soit sur AliExpress ou Amazon, ou même Topacha, c'est discount et tout. Et donc là pour ce SSD, j'ai décidé de partir sur un SSD de la marque Crucial. C'est un 240 Go avec TS d'écriture de 500 mégas par seconde. Alors c'est du SATA 3, donc voilà, c'est un SSD qui est rapide, enfin voilà, c'est un peu le principe d'un SSD. Alors ici nous vient de chez Amazon avec un prix de 30 €, donc voilà, c'est raisonnable, c'est très bien, et donc ça fera l'affaire pour notre config. Ensuite, pour alimenter tous ces composants, j'ai décidé de partir sur une alimentation qui nous vient de la marque Aerocool. Donc c'est une Aerocool Luxe, donc une alimentation à 550 watts certifiée 80 plus bronze. Elle nous vient de chez Amazon, donc elle est dans un état neuf et elle nous coûte au total 36 €. Donc voilà, ce sera très bien pour alimenter tous nos composants. Et donc en dernier pour le boîtier, nous avons aussi un produit qui nous vient de la marque Aerocool. Donc là c'est le Cylon Mini. C'est un boîtier qui supporte les cartes mères ATX, Micro ATX et Mini ATX. Alors il a une vitre en plexiglas sur la gauche qui est assez stylée, et ensuite il a une bandelette qui descend sur la partie de devant du boîtier. Alors il a deux ports USB, un 3.0 et un 2.0. Il peut supporter jusqu'à 3 ventilateurs et donc il y en a un qui est fourni avec le boîtier. Et donc mis à part ça, pour le cable management, voilà, c'était un très bon boîtier. Ce boîtier peut donc être acheté sur Amazon, donc voilà, il est en état neuf pour un prix total de 36 €. Voilà, c'est un très bon boîtier qui passera très bien avec notre ventirad et la carte mère. Et donc voilà, autrement il n'y a pas grand chose à dire sur ce boîtier. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses ou si vous avez trouvé un moyen d'améliorer certains composants, enfin si vous trouvez des meilleurs deals en ligne quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était SkyTech, ciao.